À la première leçon, nous avons vu que Dieu est un. Dieu est un. Et on avait deux versets de base à retenir, avec lesquels nous avons beaucoup plus travaillé pour démontrer que Dieu est un. Nous avons vu, entre autres, Deutéronome 6.4, où Moïse disait à Israël que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Amen. Nous avons vu encore dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2.5, il est écrit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus-Christ, homme. Amen. C'est bon, ma sœur Pascaline. 1 Timothée 2.5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Après ce cours-là, nous sommes passés au deuxième cours où on voyait que Dieu est un esprit. Amen. Dieu est un esprit et le verset de base, c'était le verset de Jean 4, 24, où Jésus-Christ disait, voilà, la sœur l'a dit en anglais, hein, Dieu est esprit, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Entre autres, on avait retenu un élément que pour adorer Dieu, nous devons être spirituels. Si nous sommes charnels, nous ne pouvons pas adorer. Tandis que la louange concerne tout le monde parce qu'il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais l'adoration, pour que nous soyons des vrais qui adorent, nous devons être des êtres spirituels. Amen. La fois dernière, on était en train de voir Jésus-Christ et on étudiait la première partie, Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Nous avons dit que tout ce que nous sommes en train de voir nous concerne, parce que c'est la doctrine. Les chrétiens, il y a des choses que les chrétiens, pour être chrétiens, doivent accepter. Les chrétiens que nous sommes, nous devons accepter qu'il existe un seul Dieu. Alléluia. Et nous devons connaître que ce Dieu-là est un esprit. Et ensuite, nous devons aussi connaître que Dieu s'est manifesté. Amen. Et Dieu est descendu au milieu de nous, en prenant la forme humaine. C'est alors que nous avons parlé dans son humanité, en prenant la forme humaine, en la personne de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ s'est présenté en tant que le Fils de Dieu. On étudiait la fois dernière, Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. C'est bon? Elle n'était même pas là. Elle était malade. On va voir deux versets qui nous démontrent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Je vais reprendre un verset de base. Ça, c'est important. Luc, chapitre 1er, à partir du 26e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Ce n'est qu'une grâce, hein? On comprend? Il y a quelques jours, nous avons eu un séminaire, la gestion de la grâce. Marie n'avait pas mérité cela, c'était une grâce. Parce qu'en Nazareth, il y avait aussi plusieurs vierges. Comme en Jérusalem, il y avait des vierges, mais beaucoup plus en Nazareth. Parce que c'était un petit village où on trouvait des personnes consacrées à Dieu. Luc 1er chapitre, à partir du verset 26. Je suis au verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et ça, c'est la parole de l'ange. Déjà là, je voulais souligner que quand on voit ce que l'ange avait dit et ce que les hommes maintenant disent
il y a un grand écart. Les hommes ont ajouté beaucoup de paroles. Je te salue Marie, Mère de Dieu, tout cela. Les hommes ont ajouté beaucoup de choses. Or, ce n'est pas ce que l'ange a dit. L'ange a dit, toi à qui une grâce est faite. Donc, tu es une femme, une fille, parmi tant d'autres qui sont là, mais à toi, Dieu a fait simplement une grâce. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé quoi? Grâce devant Dieu. Ce n'est que la grâce. L'ange va reprendre le mot grâce pour la seconde fois pour faire comprendre à Marie que ce n'est que la grâce. Tu n'as pas mérité cela. Ce n'est que la grâce. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. On voit que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom que Marie et Joseph ont donné à l'enfant, mais ce nom-là vient du ciel. Est-ce qu'on comprend? Ce nom-là vient du ciel. Parce que l'identité de celui qui va naître n'est pas terrestre. Le nom vient du ciel. La parole dit ceci, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie le Sauveur. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. La parole dit ici, il sera appelé qui? Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Amen. Là, nous sommes en train de réaliser certaines choses. Marie vivait dans une ville où on trouvait plusieurs vierges. Et l'Éternel a voulu faire grâce aux hommes pour délivrer l'humanité. Et l'Éternel s'est choisi une vierge. C'était son choix. Et l'ange vient avec cette annonce que c'est par grâce que tu es choisi. Tu n'as rien mérité. C'est par grâce. Et l'ange va le répéter 2 fois en parlant à Marie. Et l'ange lui dit, tu seras enceinte. Un fils va naître. Or, nous savons que quand on est enceinte, ce n'est pas le fils qui naît, mais c'est l'enfant. Mais Dieu voyait ce qu'il y aura dans cet enfant-là. Ce n'est pas un enfant ordinaire, c'est un fils. Un fils, j'expliquais la fois dernière que c'est quelqu'un de confiance. Alléluia. Si le père n'est pas là, le fils peut gérer. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Et l'ange l'annonce déjà en termes de fils. L'ange dit, on donnera à ce fils le nom du Sauveur, Jésus. Yeshua. C'est le même terme que Josué. C'est la même chose. Yeshua. Donc on l'appellera le Sauveur. Donc il descend avec une mission. Il sera grand. Et sera appelé Fils du Très-Haut. Quand on regarde dans la Bible, les fils là, les F est en majuscule. Ce n'est pas un petit homme, un grand homme, Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Au verset 34, nous allons remarquer une chose, la réaction de Marie. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ça, c'est une bonne question. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Normalement, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. C'est impossible. Je ne connais pas un homme, mais je serai enceinte. Et j'enfanterai non un enfant, mais un fils. Comment cela
sera rendu possible. Marie s'est posé la question. Maintenant, nous sommes arrivés là où nous allons commencer aujourd'hui. Écoutons la réponse de l'ange Gabriel. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu vivant, du Très-Haut, te couvrira. » La semaine, on est quel jour aujourd'hui? J'ai dit, le mardi quand je parlais, j'expliquais déjà que le Saint-Esprit est une personne. Donc, nous savons que pour que quelqu'un, une femme soit enceinte, il faudrait qu'il y ait un accouplement. Je ne sais pas comprendre. Vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait une personne avec qui elle fasse cette chose-là. Vous comprenez? Alors, quelqu'un viendra. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le souffle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne qui écoute, qui parle, qui a des sentiments, qui donne des instructions, des directives, qui nous conseille, qui nous oriente, qui nous juge. Vous comprenez, hein? Le Saint-Esprit est une personne. Il parle même. On verra tout ça. Il parle. Et l'ange lui va lui dire que cette personne-là, le Saint-Esprit viendra. Est-ce que tu comprends? Le Saint-Esprit viendra. Alors, comme c'est le Saint-Esprit qui sera en action, nous savons que l'enfant d'un lion, il est un lion, non? Alléluia. Alors, comme c'est le Saint-Esprit qui sera en action, donc cet enfant qui va naître ne sera pas un fils d'homme ou d'un homme. Il sera le fils du Très-Haut. Il est le fils du Très-Haut. Il est le fils de Dieu. Parce que la sémence vient de Dieu. Ici, ça va? La sémence vient de Dieu. La sémence ne vient pas de l'homme. Comme cette sémence vient de Dieu, donc il est le fils de Dieu. Alléluia. Écoutons un peu. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra. Il dit, le Saint-Esprit est une personne. Donc aujourd'hui, on doit commencer à oublier que si par exemple on croyait que le Saint-Esprit est un souffle, ou c'est du vent, ou c'est le feu, ce sont des formes qu'on utilise, des illustrations qui nous permettent, qu'on utilise, ou les représentations du Saint-Esprit. Mais le feu, le vent, tout ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne divine. Et il peut également nous convaincre sur le jugement, sur la justice de Dieu et sur le péché. Et la Bible dit que quand il vient le Saint-Esprit, il ne vient jamais pour se glorifier. Il vient glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que la sémence, pour que ses fils naissent, la sémence est venue du ciel. Voilà pourquoi ce saint enfant qui va naître sera appelé le fils du Très-Haut. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le fils de Dieu. Tout d'abord, par rapport à son humanité. On comprend, hein? Moi, je suis le fils de mon père. Chacun de nous est fils ou fille de quelqu'un. Personne n'est venu du néant. On est toujours soit fils ou fille de quelqu'un. Je retourne à quelque chose que j'avais dit avant, quelques semaines. Quand nous disons que Dieu est Père, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on parle de Dieu en tant que Père dans sa fonction de créateur, de quelqu'un qui est capable d'engendrer des choses. Là, il est le Père. Amen. Donc, le Père peut engendrer. Et ici, on voit que le Père engendre un Fils dans la chair, la personne de Jésus-Christ, mais par la sémence qui est le Saint-Esprit.
Je vois comme si les gens sont troublés. Hein? Vous êtes troublés? Ça va. Alléluia. Donc il a eu une sémence. La sémence, c'est la sémence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'enfant, pas même l'enfant, le fils qui sera né, sera appelé le fils du Très-Haut. Je voulais vraiment souligner tout d'abord ça. Dans son humanité, en tant qu'humain, comme toi et moi, Jésus-Christ n'est pas le fils de Joseph, ni même le fils de Marie, mais il est le fils du Très-Haut. Mais il a des parents adoptifs. Vous comprenez? Il a des parents adoptifs qui l'ont adopté. Et c'est Joseph et Marie. Ce sont ses parents adoptifs. Mais sa nature n'est pas terrestre. Sa nature, son essence est divine. Parce que la sémence vient de là. Vient d'en haut. Du Père. Et qui agit par son esprit, le Saint-Esprit. Ça va, Maria? Ça passe? Voilà. Nous allons voir maintenant Jésus-Christ avec quelques versets en tant que le Fils de Dieu. On l'avait déjà fait la semaine passée. On va le faire aussi. C'est pour aider quelques personnes qui sont parmi nous pour comprendre un peu. Prenons Galates 4. Galates chapitre 4. Comme je l'ai dit, c'est sur ce genre de choses qu'est basée la foi chrétienne. Jésus est fils de Dieu. Galates chapitre 4, verset 4. La parole dit ceci. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. On voit ça clairement, non? Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. J'attends le bien-aimé qui trouve là. Galates 4. 4 et 4. J'aimerais lire qu'on lise aussi dans sa version parce que c'est la version de l'Église catholique. Mais lorsque le moment fixé par Dieu, il a envoyé son fils, né d'une femme, placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Je peux lire aussi, hein? Je vais lire la première phrase. Je vois la version des catholiques, comment c'est écrit là. Oui, mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme. Je m'arrête tout d'abord là. Il a envoyé son fils né d'une femme. Mais son fils, c'est le fils de Dieu. Dieu a utilisé un corps, Marie, pour que son fils vienne sur la terre. Vous comprenez, non? Amen. Ce n'est qu'un corps. Un moyen pour que un fils vienne sur la terre. Chez moi, on a écrit Galates 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Il l'a envoyé. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Je m'arrête tout d'abord là. Il est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Amen. Je pense que ce verset-là est vraiment clair. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est né d'une femme. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Et c'est la vérité. Jésus-Christ est Fils de Dieu.
Nous admettons ça, que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Alléluia. Prenons un autre verset. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Oui. Du premier verset au verset 3. La parole, j'attends le frère. Hébreux, c'est la fin. Vers la fin. C'est trouvé? Voilà. Chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps, nous a parlé par les fils. On voit, Dieu, dans ces temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils ici, c'est Jésus-Christ. On peut continuer la suite, mais la partie la plus intéressante, c'est un peu ça. Mais je peux continuer. On va voir quelque chose. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Écoutons le verset 3. C'est un verset très, très important. Les fils c'est qui? C'est Jésus. Les fils et les reflets de sa gloire. De la gloire de qui? De Dieu. Les fils et les reflets de sa gloire. Quand on parle de la gloire, c'est la présence. Vous comprenez, hein? De la personne de Dieu. Les fils Jésus-Christ et les reflets de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Les fils et les reflets de la gloire de Dieu. Vous voyez les reflets? Quelqu'un peut expliquer les reflets? C'est comme le miroir. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais on voit l'image qui se projette. On comprend, non? Les reflets. Les reflets, par exemple, des rayons X. Hein? Les rayons X percent un élément et on voit les signaux lumineux qui va refléter l'objet. On voit l'objet. Vous êtes déjà allé dans un cinéma. L'opérateur qui projette le film est de l'autre côté, on voit l'image là-bas. Donc Jésus-Christ est comme le Père est comme l'opérateur et qui reflète son image aux hommes et on voit c'est Jésus-Christ. Ah, ça c'est un bon exemple. Le Père est là. Le Père a cherché dans l'ancienne alliance, avec tous les moyens possibles, pour réconcilier les hommes avec lui. Mais cela ne résistait pas. Il a utilisé des Moïse, il a utilisé des Élie, tout ça, tous les prophètes que nous lisons dans la Bible, mais ça ne résistait pas. Il a utilisé les sangs des animaux. Ça ne résistait pas. Et l'Éternel a dit, il faudrait que quelqu'un descende. Il faudrait que moi-même je descende pour délivrer. Est-ce qu'on comprend? Plus tard on verra ces versets-là. Il dit, oui, mais voici, envoie-moi. On va lire ça, mais pas aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on descende petit à petit. Dans les rouleaux de la loi, il s'agit de moi. Envoie-moi. Alléluia. Et le Père, quand je parle de Père, on a vu que le Père, c'est le Créateur. C'est dans sa fonction de Créateur. Le Créateur a voulu sauver l'humanité et il va s'envoyer par son reflet. Son reflet, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce reflet-là qui s'appelle le Fils. Lisons encore. Ah, j'aimerais lire toujours dans cette version-là. Je m'excuse. Aujourd'hui, je vais vraiment lire ça. C'est une opportunité pour moi. Je prends la version de
des catholiques. À bien de reprises et bien de manière, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. L'expression parfaite de son être. Ah, c'est ça. Ah, le Fils est l'expression parfaite de son être. Vous voyez que Dieu est un être, non? C'est écrit maintenant. Je n'ai jamais lu cette version. Dieu est une personne. Amen. Et le Fils est l'expression parfaite de son être. Donc celui qui voit le Fils, il voit le Père. C'est le reflet de sa gloire. Pascaline, oui. J'ai lu du premier verset jusqu'au verset 3. Et là, j'ai lisé le verset 3. J'ai vu que dans cette Bible-là, c'est vraiment clair. Il parle de Dieu en tant qu'être et Jésus-Christ est l'expression parfaite de son être. Donc, celui qui veut connaître Dieu, il doit connaître Jésus-Christ. Celui qui veut voir Dieu, il doit voir Jésus-Christ. Alléluia. Et celui qui voit Jésus-Christ voit Dieu. Clair. Je bénis l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, j'étais au verset 3. Les fils et les reflets de sa gloire. Concernant les reflets, j'ai dit, c'est comme si on est dans une salle de cinéma et que l'opérateur est de l'autre côté. Bien souvent, c'est ça. Il projette l'image. Et si on regarde bien, on verra, c'est comme un rayon lumineux qui traverse toute la salle. Parce que moi, il y a quelques mois, je crois 6 mois, 7 mois, j'ai travaillé dans une salle de cinéma. Et puis, on voit les rayons qui traversent toute la salle. Et maintenant, l'image est projetée sur le mur, dans l'écran. Alléluia. Mais or, l'image n'est qu'une copie de ce qu'on ne voit pas. Donc, Jésus-Christ est l'image parfaite de l'être qui est Dieu. Alléluia. Le vrai représentant de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le vrai représentant. On verra plus tard que nous aussi, nous sommes tous des vrais représentants de Dieu sur la terre, nous les chrétiens. Hein? Amen. Ça passe ou ça casse. Hébreux chapitre 1, verset 5. La parole dit ceci, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. En aucun ange Dieu a dit ça. Dieu est notre père. Vous verrez jamais un ange prier Dieu, tu es mon père. Jamais dans la Bible. Parce que l'ange n'est qu'un envoyé. Même nous, nous sommes des amis de Jésus-Christ. Alléluia. Et des amis de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le Fils. Nous aussi sommes des fils de Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Il est notre Père. Nous avons un Père. Il y a beaucoup de versets qui démontrent cela. Beaucoup. Romains 5, 10. Romains 5, 10.
Là, nous sommes en train de voir Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Fils du Très-Haut. Et j'ouvrais et je fermais une parenthèse. Marie n'est qu'une mère porteuse. Vous comprenez? J'utilise le terme fort. N'est qu'une mère porteuse. Et le parent terrestre de Jésus-Christ était le parent adoptif. Parce que le vrai père, c'est l'Éternel. J'ai dit quoi? Romains 5:10. Oui. La parole dit ceci. Lorsque nous étions ennemis, on comprend ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Je m'arrête tout d'abord là. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Son Fils qui? Jésus. Jésus. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, par la vie de Jésus-Christ. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes en train de souligner le concept Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Je veux aussi chercher l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Luc 3, oui, c'est ça. À partir du verset 23. Je vais lire ça rapidement. Généalogie de Jésus-Christ. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, vous voyez les termes, hein? Étant comme on le croyait, fils de Joseph. Vous avez compris les termes, hein? Ma sœur Christine, tu comprends? Chez toi, on a écrit quoi? Fils de Joseph. On pensait. Dans la version catholique, on a dit 23, oui, est-il? Oui. Je suis où? 23. Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Il était comme on le pensait, fils de Joseph, dont voici les ancêtres plutôt. Comme on le pensait. Vous comprenez les termes, hein? Beaucoup de personnes pensent comme ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que Jésus vraiment c'est le fils de Marie. On dit fils de Joseph. Fils de Marie. C'est comme ça que beaucoup de personnes pensent. Or la Bible a écrit ça clairement, comme on pensait. Et il va citer les ancêtres. Comme on estimait. Et regardez, c'est dans la Bible. J'ai lu dans plusieurs Bibles. Et entre autres, j'ai lu ce qui est écrit dans la Bible des catholiques. Dans la Bible des catholiques, on a dit, comme on pensait. Donc ce n'est pas ça la vérité. Mais malheureusement, les gens qui ont écrit comme on pensait, et ils continuent à croire eux-mêmes qu'il est fils de Marie. C'est bizarre. Est-ce qu'on lit la Bible qu'on a écrit ou pas? Personne ne comprend ça. Toutes les versions, on voit qu'ici c'est comme on pensait. Là-bas, on dit quoi? Comme on estimait. Ici, on dit comme on croyait. Comme on suppose. On supposait, c'est dans le passé. Oui, mais les verbes là disent toujours la même chose. Donc, c'est pour dire que ce qui est faux, ce n'est pas ça. Comme on pensait. Or, maintenant, il faut dire la vérité. Il est qui? Parce qu'ici, on va tracer son arbre généalogique. Il est qui en réalité? Il n'est pas fils de Joseph. Donc s'il n'est pas fils de Joseph, il n'est pas aussi fils de Marie.
Amen. Fils de Marie plutôt. Il n'est pas fils de Marie. Donc il a un vrai père. Il est le fils du père. Et Marie n'est qu'une enveloppe que le père a utilisée. Un moyen par lequel le père est passé pour que Jésus naisse sur la terre. Marie n'est que la maman porteuse. Parce que Marie même disait que comment cela sera possible. Marie ne comprend pas. Déjà là, quand on commence à dire « Je te salue Marie, pleine de grâce, Mère de Dieu », tout cela, ça devient impossible. C'est faux. Ce n'est même pas ce que l'ange a dit. Alléluia. Mais c'était quelqu'un qui avait adopté Jésus-Christ. Dieu l'a utilisé simplement comme un instrument pour passer et apporter sa gloire sur la terre et visiter l'humanité pour les rachats. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Hein. Ce sont des choses difficiles, mais la foi chrétienne est basée sur ça. Est basée sur ça. Quand je parle de chrétien, le vrai chrétien, le mot chrétien, ce n'est pas un slogan. Le mot chrétien, cela signifie comme Christ. C'est-à-dire que tu dois accepter les enseignements de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit? Ce que lui-même a dit est vrai. Tu lui-même dit que je dois faire la volonté de mon Père, les œuvres de mon Père. Et en parlant de cela, il ne parle pas de ses parents terrestres. Donc lui connaît son Père, nous devons suivre ses enseignements. Est-ce que nous comprenons? Là, il parlait à Marie. C'est compliqué, hein? Ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Amen. Allez. On lisait. Il dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph. Mais quand on va arriver à la fin, je passe beaucoup parce qu'ils vont descendre cet arbre généalogique. Regardons maintenant le dernier. On arrive au verset 37. Fils de Matchou-Salah, fils de Noc, fils de Jared, fils de Maléel, fils de Caïnan, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. On finit par fils de Dieu. Il a fils de Dieu là-bas. Les derniers. Voilà. Là, c'est clair encore. Hein? Qui était lui-même le Fils de Dieu. C'est trop clair. C'est trop clair. Bonjour mon bien-aimé Arnaud, le combattant de l'Éternel, du mouvement des Congolais. Les combattants de l'Éternel. Là, nous sommes en train de voir que Jésus-Christ, c'est vrai. Jésus-Christ a existé. Hein? C'est vrai. Ce n'est pas des choses qu'on a inventées. Il a existé et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans son humanité sur la terre, il est le Fils de Dieu. C'est clair. Donc je disais qu'au fur et à mesure que nous avancions, nous comprenons que les chrétiens que nous sommes, quand on parle de la doctrine, le mot doctrine, ça signifie simplement enseignement. Ça, nous devons savoir. Le mot doctrine, ça signifie enseignement. Si quelqu'un te pose la question, quelle est votre doctrine? Donc, c'est-à-dire qu'il demande, quels sont les enseignements que vous recevez? Par exemple, la loi, c'est la doctrine que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Amen. Et la grâce, c'est la doctrine que nous avons reçue de Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, étant chrétiens, nous devons connaître la doctrine. Quels sont les enseignements sur lesquels est
basée notre foi. Vous voyez, hein, les enseignements sur lesquels, quand on parle, on te dit, tu pries où? Oh, j'ai pris dans telle assemblée. Hein? Tu es chrétien? Oui. Quelle est votre doctrine? C'est-à-dire qu'on te pose la question, quels sont vos enseignements sur lesquels sont basés votre foi? Et tu dois être en mesure de dire, hein, qu'est-ce que, ou en quoi vous croyez? Être en mesure de le dire clairement. On te posera la question sur Dieu. Il dit, Dieu est une personne. Mais cette personne est invisible. Mais Dieu est un. Amen. Dieu est un esprit. Oh, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ? Oui, Jésus-Christ a bel et bien existé. Il est le Fils du Très-Haut. Et il est la seule personne qui nous a réconciliés avec le Père. Parce qu'on vivait en situation d'inimitié avec le Père à cause du péché d'Adam. C'est la seule personne. Jésus-Christ est le Fils du Très-Haut. Comment il est né? Il est né en vertu de la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est descendu. Le Saint-Esprit aussi est une personne. Ce n'est pas un souffle, ce n'est pas du feu, ce n'est pas une colombe. Non, là ce sont des images qu'on utilise pour représenter le Saint-Esprit. Mais la colombe, le feu, l'eau, tout cela, ce n'est pas le Saint-Esprit, ni même le vent. Le Saint-Esprit est une personne divine qui a aussi des qualités, qui a aussi des sensations, qui parle aussi, qui agit aussi, qui écoute aussi, qui instruit aussi, qui oriente aussi, qui juge aussi, qui convainc aussi. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui parle aussi. On verra plus tard que, alors que dans l'église primitive, ils étaient ensemble, les docteurs, tout ça, on verra que le Saint-Esprit avait parlé pour dire que mettez-moi à part deux personnes, Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit avait parlé. Le Saint-Esprit n'a jamais été timide. Si là où vous vous assemblez, le Saint-Esprit ne parle pas, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais été timide. S'il est content, il est content. Et s'il n'est pas aussi content, il parlera, il dira, ah, je ne suis pas content. Changez votre vie. Parce qu'il convainc sur la justice, le jugement et le péché. Le Saint-Esprit. Si vous demeurez à un endroit où le Saint-Esprit ne parle pas, sachez-le qu'il y a un grand problème. Alléluia. Et j'ajoute un autre verset.